Salut à tous, encore qu'un fac. Il n'y a rien de plus pire que de se faire voler son temps. Il n'y a rien de plus stupide que d'accepter de se faire voler son temps de vie. La forme d'éducation aujourd'hui en Afrique est inutile. Je pèse mes mots et je me répète. La forme d'éducation aujourd'hui en Afrique est inutile. Je vais prendre des exemples pour essayer de me faire comprendre. En sciences, par exemple, quand je dis sciences, je parle par exemple des mathématiques, physique, chimie, biologie. En Afrique, si on veut apprendre une formule mathématique aux élèves, s'il existe par exemple 3 formules mathématiques, on va aller chercher la plus difficile et la plus complexe pour enseigner aux Africains. La cause aussi est due au fait qu'après plusieurs décennies, après plusieurs siècles même, on continue à utiliser les mêmes manuels. Pourtant, les méthodes d'enseignement ou les stratégies évoluent et sont de plus en plus faciles. Mais l'une des causes majeures, c'est tout simplement parce que on veut faire croire à l'Africain que tout est très difficile et compliqué. Ça, c'est de 1. Et de 2, lui faire croire qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre un certain nombre de choses. Lorsque l'Africain se rend compte que une résolution mathématique qui n'a pas pu être résolue par lui est résolue par contre par un autre d'une autre race, il a comme impression qu'il est moins intelligent que celui-là. Mais il ne comprend pas que le fait qu'il n'est pas maître de ce qu'il enseigne, de ce qu'il apprend, fait qu'on lui fait apprendre d'une manière compliquée, complexe et difficile. Ça crée en lui un complexe d'infériorité. Ça, c'est de 1. De 2, si on va prendre par exemple la géographie, on impose aux Africains d'étudier les géographies qui n'ont rien à y voir avec les besoins africains. On nous apprend les tsunamis, les séismes, un tas de problèmes qui n'arrivent presque jamais en Afrique. Par contre, les Africains ont besoin de comprendre comment exploiter la fertilité du sol, étudier les minéraux des sols et consorts. En politique, c'est encore plus pire. Il ne faut pas qu'on me comprenne mal. Parce que de 1, la politique est née en Afrique. Mais par contre, la forme de politique ou encore la diplomatie politique utilisée aujourd'hui en Afrique est une forme qui a pris naissance en Europe pour pouvoir résoudre les problèmes dont ils faisaient face là-bas. Et aujourd'hui, on a importé cette politique en Afrique et on l'a imposée aux Africains. Pourtant, les Africains n'ont pas les mêmes problèmes que les Occidentaux. Et cette politique-là a pour seul objectif de protéger les intérêts des Occidentaux. Ça signifie tout simplement qu'aujourd'hui, les Africains apprennent une politique qui a pour seul objectif de protéger les intérêts des Occidentaux. C'est pour cette raison que nous pouvons comprendre que la plupart des hommes politiques en Afrique qui ont été formés
en Occident reviennent en Afrique dans le seul but de protéger les intérêts des Occidentaux. Ça, c'était le cas de la politique. Maintenant, en technologie, nous avons en Afrique, moi plus particulièrement dans mon village, la plupart de nos parents, à un certain âge, pleurent leur reine, sont toujours malades. Tout simplement parce qu'ils ont passé toute leur vie à souffrir, à cultiver des hectares et des hectares de champs avec une roue qui les oblige à avoir une position accroupie. Pourquoi les Africains ne développent pas une technologie qui va leur permettre de faciliter la tâche à leurs parents, aux Africains, et à améliorer leurs conditions de vie? On les impose plutôt des technologies qui favorisent les Occidentaux et résout leurs problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que étudier, c'est comprendre les problèmes de sa société afin de proposer des solutions efficaces pour améliorer les conditions d'existence de son peuple. Étudier pour avoir des diplômes et se faire de l'argent, c'est un piège dans lequel tous les Africains aujourd'hui sont renfermés. Tout simplement parce que, de un, on leur vole le temps de leur vie. De deux, on leur vole de leur argent qui appauvrit leur famille pour une forme d'éducation qui n'est pas adaptée à la résolution des problèmes des Africains. Je tiens à préciser pour ceux qui auront la peine à me comprendre que je ne me pose pas à l'éducation, mais je me pose à la forme d'éducation qui est utilisée aujourd'hui en Afrique. Comment expliquer qu'il existe aujourd'hui dans certaines universités des exercices qui datent des années 80, qui parfois même ont des erreurs, et que jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on utilise ces mêmes exercices avec ces mêmes erreurs. Ayons une réflexion collective. Merci beaucoup et à très bientôt.